Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, je m'en excuse, mais avec les vacances, l'été, etc. on n'a pas trop envie de filmer. Donc là je reviens aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je suis accompagnée de ma fidèle compatriote là, qui s'appelle Louise, que vous avez déjà vu dans la vidéo. Et donc je vais vous présenter les produits que j'ai terminés et vous dire si je les rachèterai ou non. Avec vraiment un avis franc, honnête et tranché comme d'habitude. Donc on commence tout de suite. J'ai une grosse boîte comme ceci, attention ma chérie, un sac Stoco et après j'ai des produits à côté. Donc on va commencer tout de suite avec ça. Donc c'est de l'Arizona, c'est du thé vert, je suis flou, thé vert donc avec au miel en fait, donc tout simplement. C'est très rafraîchissant je trouve pour l'été, etc. La boîte et le packaging sont magnifiques. Donc je rachète à chaque fois, j'adore. Je trouve ça super désaltérant. Et c'est du thé, j'adore ça. Donc je dis oui. Donc je vais tester les Starbucks en fait, les différents gobelets de Starbucks. Donc je les ai nettoyés, hein, je fais une grosse crade, je les ai nettoyés pour vous les garder et vous les conserver. Donc le cappuccino, le caramel macchiato et le chocolat thé mocha. Donc j'ai adoré les trois, franchement ce serait difficile de dire lequel je préfère, j'ai adoré les trois. C'est vraiment super bon. Après je sais pas vraiment dire si c'est aussi bon qu'un Starbucks ou pas. Parce qu'à Starbucks j'y suis allée qu'une seule fois, donc j'ai pas vraiment le recul nécessaire pour vous dire vraiment ce que ça vaut, mais j'ai vraiment adoré les trois et je rachèterai malgré le prix qui est un peu quand même je trouve excessif. 2,10€ je crois la boisson, c'est un peu abusé. 2,10€ pour 220 ml, c'est vraiment abusé. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est assez bon. Voilà, par moment pour se faire plaisir de temps en temps, un petit Starbucks. Et ça repart. Ensuite, je vous ai gardé le carton parce que j'ai pas la boîte en entier. Quand je travaille, en fait, j'adore avoir un jus de fruits avec moi et je prends toujours Capri Sun. Donc j'ai fini le carton et je rachète systématiquement parce que c'est super pratique. C'est super pratique à emporter et c'est très bon. Et en fait, c'est pas très... des gosses qui ont ramassé, on dirait. Donc oui, je disais, c'est pas très calorique en fait. La boisson, donc la petite pochette de boisson coûte 39 kilocalories, donc c'est assez peu finalement je trouve. Et c'est bien frais, c'est génial pour emporter, c'est pratique. Et pour les enfants, c'est le top quoi. Donc la sauce au bleu cheese de chez Heinz. Donc j'ai goûté celle-ci, j'ai goûté aussi pour la salade César, j'ai adoré les deux. Salade César, j'ai complètement zappé de la garder, mais je pourrais vous la présenter aujourd'hui si je l'avais gardée. C'est super bon, je pense que je rachèterai parce que c'est vraiment de bonne qualité, de bon goût. Ça ressemble vraiment à de la sauce au bleu, donc c'était vraiment super bon. Dans les salades comme ça, d'endive avec un petit peu de noix et ça, c'était super bon. Donc je pense que je rachèterai. Ensuite, dans tout ce qui est nettoyage, j'ai testé les liquides concentrés de chez Monsieur Propre pour faire le ménage. Et en fait, celui-là, c'est à la fleur de coton. Voilà, ça sent trop bon. C'est vraiment la clean coton de chez Bath & Body Works, pardon. Et en fait, ils ont fait un partenariat avec Febreze. En fait, ça sent si bon. Surface. C'est un nettoyant en fait multi-usage, c'est concentré donc il faut en mettre très peu et franchement c'est super pratique pour le ranger dans le placard. Ça prend beaucoup moins de place que tous les gros bidons pour le sol, etc. C'est tout petit et c'est vraiment super pratique. J'ai racheté mais à une autre senteur qui s'appelle Fraîcheur du matin, qui est un peu dans le même style en fait et ça sent super bon. Ça, tout ce qui est beauté, make-up, soin. Donc j'ai des produits terminés mais j'ai aussi des produits que j'ai pas pu finir parce qu'ils avaient atteint leur date limite de consommation. Donc on va commencer par ce gel là que j'ai terminé puisque c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Hein. C'est un gel nettoyant en pamplemousse rose de chez Neutrogena.
Donc pour les peaux mixtes à grasse, aide à réduire les boutons et les points noirs. Ça sent super bon, c'est frais, ça donne un coup de boost le matin, c'est génial. J'ai pas racheté parce que à la longue on s'en lasse un peu de l'odeur, en fait ça sent un petit peu c'est un petit peu désodorisant en fait, donc ça c'est fort, donc on s'en lasse. Après j'ai trouvé vachement pratique que ce soit en pompe comme ça, et c'était plutôt efficace sur ma peau. Oui, j'ai la peau qui est nickel quoi, j'ai pas eu trop de boutons ni rien, donc c'est un bon produit, mais vraiment je l'ai pas racheté parce que je m'en suis lassée, mais honnêtement je vous le conseille. Ensuite mon homme a terminé un gel professionnel en fait de L'Oréal professionnel qui s'appelle Techni Art, et donc qui est une glu pour les cheveux, n'est-ce pas? Ça sent toujours très bon ces produits professionnels, bien sûr. Donc il a acheté chez la coiffeuse en fait, parce que je sais pas où c'est qu'on peut s'en procurer autrement. Je pense dans les grossistes pour coiffeurs, mais autrement dans les grandes surfaces on ne trouve pas ce genre de choses. Il a été très content, et voilà, surtout pour l'odeur qu'il l'a acheté, je pense. Vraiment il a été très content, donc rien à dire. Par contre le prix, c'est très cher quoi. Je crois qu'il a payé 18 €, un truc comme ça, le gel quoi, donc c'est un peu abusé. Ensuite, quelque chose que j'ai pas terminé mais dont je suis vraiment dégoûtée de pas l'avoir fini, c'est mon... Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. C'est mon gommage au miel et aux amandes en fait, et à la menthe poivrée de chez Nutrimetics. Donc Nutrimetics c'est une gamme de cosmétiques qui se vend uniquement par réunion, un peu comme Tupperware, et qui est fait uniquement à base d'extraits naturels, enfin de choses naturelles. Donc vraiment c'était un gommage en fait, vraiment avec des bouts, des éclats d'amande à l'intérieur, c'est super agréable. Ça faisait vraiment bien son job, c'était vraiment le top du top. Et malheureusement j'ai pas eu le temps de le finir. Donc là il est passé de... Enfin, on m'a conseillé de le garder 1 an, et là ça va faire 2 ans que je l'ai. Donc bon, je n'ose pas le réutiliser, j'ai pas avoir des boutons. Donc tant pis, il en reste la moitié, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. C'est un produit en plus qui coûte assez cher, ça coûte dans une 30aine d'euros, et voilà. C'est vraiment génial, ces produits sont vraiment géniaux, je vous les conseille. C'est très onéreux, mais c'est vraiment de la bonne qualité, et c'est essentiellement des produits naturels, donc vraiment vous pouvez y aller sur la compo, c'est vraiment clean de chez clean quoi. Ensuite on a terminé le gel après soleil de chez Hawaiian Tropic. On adore son odeur. Ah ouais. On adore son odeur de coco, papaye, enfin, c'est super agréable. C'est un gel, donc ça fait frais sur la peau, ça absorbe, enfin, le produit est complètement absorbé par la peau, c'est super agréable. Et Hawaiian Tropic, on est des grands adeptes, parce que autant au niveau des produits solaires en fait, qu'au niveau des produits après solaires, c'est vraiment de très bonne qualité, on en est très satisfait, donc je rachète à coup sûr. J'ai terminé ce shampoing de chez Jacques Desange qui est fait exprès pour les racines grasses et pointes sèches, qui est mon cas. Je le rachète systématiquement parce que c'est le seul shampoing sur le marché qui fait son job correctement, c'est-à-dire qui permet aux cheveux de ne pas régresser trop vite. Je connais aucune autre marque de grande surface qui est aussi efficace que celui-là. Donc je rachète systématiquement ce shampoing, et je vous le conseille si vous avez des problèmes de sébum, il est topissime. Ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Fa, 48 heures protection, orchidée et pensée, sans alcool. J'ai pas trop aimé l'odeur, j'ai pas trop aimé la sensation très poudrée qu'il laisse sur les fringues en fait, donc ça fait du blanc sur les fringues, j'ai pas trop aimé. Donc j'ai pas racheté du tout cette gamme là. C'est apparemment une nouveauté hein, de chez Fa, mais j'ai pas trop aimé. Donc non, je n'ai pas racheté. Ensuite j'ai terminé le shampoing sec Baptiste, donc celui-là c'est le blush. Le blush, alors oui, j'ai essayé du coup le blush, j'ai essayé pour les brunettes quoi, donc celui qui est marron, et j'ai essayé le Brit. Et en fait mon cœur balance vraiment vers le Brit qui est mon préféré. Le blush j'aime pas trop, ça laisse vraiment trop de blanc sur les cheveux.
donc j'ai pas trop aimé. Donc en ce moment j'utilise le brunette qui est le marron et que je n'aime pas du tout parce que dès que vous vous grattez les cheveux vous avez du marron sur les ongles. Là j'en ai pas mis hein, mais parce que j'ai les cheveux propres, mais vous avez du marron qui reste sous les ongles, c'est vraiment horrible. Mais mon préféré ça reste quand même le Brit, donc je rachèterai le Brit pour sûr, mais pas le blush. Mais sinon la gamme Baptiste, oui bien sûr je rachète. C'est des meilleurs de toute façon sur le marché du shampoing sec. Il y a Ultra Doux qui a fait un shampoing sec, j'ai pas du tout aimé, donc je reste chez Baptiste mais plutôt la gamme Brit. Un après shampoing donc de chez Ultra Doux à la vanille et pulpe de papaye. Que j'avais acheté à cause ou grâce, je sais pas comment je dois le dire, d'Elsa Makeup parce qu'elle avait présenté la gamme. Donc l'odeur était super agréable, mais après au niveau hydratation du cheveu c'était zéro, par rapport à d'autres après shampoing, rien à voir quoi. Donc j'ai pas trop aimé, c'était agréable au niveau de la senteur et tout, mais c'est tout quoi, il n'y avait rien de transcendant, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mon soin de chez Kerastase, donc Oléo Relax. Il est plein de poussière, tellement il est vieux maintenant. J'ai terminé il y a un moment déjà, donc j'ai vraiment apprécié ce produit. On sent vraiment, là, pour le coup, le soin, on sent vraiment la différence avec les produits de grande surface. Bon, après, le prix aussi fait une différence. J'ai vraiment adoré, mais vraiment adoré ce soin. Je pense racheter peut-être une autre gamme pour essayer plusieurs gammes différentes, essayer de voir un peu la différence entre les différentes gammes. Là, celle-là, elle était vraiment faite pour les cheveux, faire en fait que les cheveux soient lisses. Ça marchait vraiment bien, franchement ça marchait bien. Moi j'ai les cheveux ondulés et ils restaient relativement lisses après le soin et le shampoing. Donc oui, je rachèterai, je pense, pour me faire un joli cadeau parce que ça coûte quand même 30 €, un truc comme ça. Voilà, pour faire un cadeau à mon anniversaire ou à Noël, je demanderai peut-être un soin comme ça parce que vraiment c'est des super produits. Ensuite j'ai terminé mon gel douche, un de mes préférés, donc de la marque Ushuaïa, et c'est à l'ylang des Comores. C'est une odeur naturelle, je trouve une odeur corporelle naturelle que j'adore. Ça sent le propre, ça sent naturel quoi. Donc c'est un de mes préférés, je le rachète souvent parce que j'adore son odeur. Et voilà, donc je rachèterai sûrement. En ce moment j'essaye le Petit Marseillais pivoine framboise qui sent bon aussi. Et également le DOP tartelette à la fraise qui sent très très bon. Mais mon cœur repenche à chaque fois pour celui-là, je l'adore vraiment beaucoup. Ensuite, là, on va passer... Non, il reste encore des choses pour le corps. Et après, on passera au make-up. Donc, pour le corps, j'ai testé l'après-shampoing conditionneur aux 5 huiles essentielles de chez L'Occitane que j'avais dans mon calendrier de l'Avent. Il est vraiment pas mal, il est vraiment agréable. Par contre, si vous n'aimez pas les odeurs d'huile essentielle assez fortes comme le menthol, etc., ça vous plaira pas. C'est très fort hein, sous la douche, vraiment. C'est fait pour vous relaxer, donc vraiment c'est très fort. Moi j'ai personnellement adoré et l'odeur reste bien sur le cheveu, donc j'ai vraiment apprécié ça. Donc oui, c'est pas impossible que je le rachète si un jour je vais en boutique. J'ai vraiment adoré les produits L'Occitane, donc je pense que je rachèterai. Ensuite là on a un beurre pour le corps, donc un beurre corporel de la marque Baïja que Angélique m'avait offert comme ça pour le fun à la fleur d'oranger parce qu'elle sait que c'est une de mes senteurs favorites, la fleur d'oranger, elle me connaît bien la petite. Et donc en fait j'ai adoré ce beurre corporel là, je crois que vous pouvez les trouver chez Carrefour, c'est beurre corporel et ils sont vraiment de bonne qualité, de très très bonne qualité. J'ai hydraté mes cicatrices de sleeve avec et franchement rien à dire. Et ça sentait mais trop trop bon la fleur d'oranger, ça sentait vraiment la fleur d'oranger comme dans les gâteaux, c'était juste le paradis quoi. Donc c'est pas impossible que j'aille me le racheter. Ensuite ma mère m'a acheté elle, chez un producteur quand elle est partie en Ardèche en vacances de l'huile de rose, enfin huile à la rose plutôt, pour mes cicatrices. Donc c'était au début que j'étais opérée, je m'en suis appliquée sur mes cicatrices et effectivement ça a une belle action dessus. Ça me les a bien réduites, bien affinées et il faudrait que je m'en retrouve. Le seul problème c'est que c'est artisanal, c'est fait artisanalement et je sais pas si l'huile de rose on peut en trouver partout, mais sachez que pour les vergetures, pour les cicatrices etc, ça a un super pouvoir cicatrisant, donc je vous le recommande fortement. Et maintenant on va passer à tout ce qui est make-up. Donc j'ai terminé le
fond de teint de chez ELF, donc de la gamme Studio, c'est le Flawless Finish Foundation en teinte sand, donc sable en français. Au début j'ai bien aimé, c'est trop bizarre, au début j'ai bien aimé ce fond de teint, je trouvais qu'il était bien couvrant et tout machin, pour les peaux grasses en plus, donc super intéressant. Et puis à la longue, j'ai trouvé qu'il faisait, qu'il faisait pâteux sur mon visage, qu'il faisait comme du ciment, c'était vraiment pas agréable à porter. Et puis je trouve que le format est tout mini, donc franchement on le finit vite quoi. Je trouvais qu'il filait entre les plis, que ça faisait comme des bouloches sur la peau, enfin c'était vraiment pas agréable. Donc non, je ne rachèterai pas, malgré son prix qui est vraiment bas, qui est pas du tout élevé, qui est à 4 € je crois. J'ai pas envie de le racheter parce que franchement j'ai pas été du tout convaincue par lui. J'ai entendu de super avis sur lui, comme quoi c'était le dupe de Make Up Forever, etc. Mais franchement moi je trouve pas du tout quoi, il est vraiment pas top, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai pas fini mais j'arrive pas à le terminer, ça fait des années que je l'ai maintenant, donc il faut arrêter, je crois à un moment donné, il faut s'en séparer. C'est un fond de teint de chez Clarins, teint multi-régénérant, donc SPF 15, donc super produit bien évidemment, il n'y a rien à dire. Je l'utilise l'été quand je suis un peu foncée, parce qu'en fait ce n'est pas ma teinte, la teinte c'est Chestnut, et franchement c'est trop foncé pour moi, donc voilà. Là il en reste peut-être un quart de produit, donc je suis pas trop déçue de le jeter, ça me fend pas le cœur, mais franchement il est trop foncé, donc franchement les filles, quand vous choisissez un fond de teint, allez en magasin tester, parce que franchement c'est trop les boules quand vous le recevez et que c'est pas votre teinte. Donc moi ce que je faisais, c'est que pour le terminer entre guillemets, je le mélangeais avec mon fond de teint habituel, et l'été ça passait nickel, mais là maintenant je commence à l'avoir depuis trop longtemps et il faut que je m'en débarrasse, je peux plus le porter. Il n'y a pas de date de péremption dessus, mais bon, je sais pas, j'aime pas trop garder des produits trop longtemps. Là ça fait 2-3 ans que je l'ai, donc je vais m'en séparer quoi, voilà. Mais sinon je rachèterai sans problème. Clarins, de toute façon tu peux pas te tromper. Ouais. Terminé, un crayon à sourcils de la marque Avon. Donc c'est un crayon à sourcils qui se tournait comme ça là. Voilà, je sais pas si le gris elle reste un peu. Qui se tournait comme ça. Donc qui était super bien en ma teinte, en plus dark brown, parce que moi je suis quand même bien brune. Franchement il est super, les produits Avon c'est des produits à petit prix mais de très bonne qualité, donc je vous le conseille. Ça se fait par vente à domicile je crois aussi, il y a un catalogue, donc je pense que vous pouvez commander dessus. Je pense que je pourrais me refaire une commande sur Avon, c'est vraiment des bons produits. Ensuite j'ai quasiment terminé, il est tout petit, donc je vous le présente parce qu'il est presque terminé, hein. C'est le crayon colle, donc le crayon colle noir de chez Lancôme, hein. Lancôme c'est une de mes marques préférées, il n'y a pas à dire dans les marques de luxe entre guillemets, c'est ma préférée je crois, parce que les produits sont super top. Donc là c'est un crayon colle noir, tout ce qui est plus simple qu'on met en ras cils inférieur, un petit peu sur les yeux quand on se maquille, il est génial, il est gras comme il faut, il est parfait. Donc je pense me le racheter effectivement. Vers Noël là ils font des packages en fait avec avec le mascara, le crayon et le démaquillant à 25 € je crois, donc ça vaut vachement le coup. Et c'est dans un truc comme ça que je l'ai vu, donc franchement je vous le conseille. D'ailleurs pour aller avec, j'ai le mascara donc que j'ai terminé, le mascara Hypnose, qui m'a complètement séduite. C'est un mascara qui est waterproof, qui a une brosse, tout ce qui est de plus basique, avec des poils non synthétiques mais des poils quoi, je sais pas comment vous dire autre. Donc c'est le Hypnose de Lancôme, il est super, franchement il est génial, j'ai rien à redire, j'adore ce mascara et je pourrais le racheter comme je vous disais dans le petit package à 25 € là, dans le package à 25 € là pour mon enfant en stock. Ensuite j'ai terminé le mascara de chez Benefit, donc c'est le Dare Real que j'ai adoré aussi, vraiment beaucoup, mais qui a été quand même détrôné par le Lancôme et qui a été détrôné de loin et de très très loin par le volume de chez Chanel, par le mascara de chez Kiko qui s'appelle le Méga Volume, je sais plus quoi, je vous marquerai le nom par là si je le retrouve, qui est un mascara, pour moi c'est le dupe du volume de chez Chanel, c'est fantastique, l'effet qu'il a il est génial. Donc non, ça je ne rachèterai pas.
J'ai terminé l'eau micellaire démaquillante de chez Caudalie qu'on m'avait offert Mel dans notre swap, qui était ma foi pas trop mal, rien à dire, bien rafraîchissant, au raisin bio. L'odeur est plutôt agréable, il n'y a rien à redire. Un bon produit, je pense que je pourrais me l'acheter. J'adore les produits de la gamme Caudalie, donc j'aimerais bien essayer de me faire une petite routine avec ces produits-là, j'aime beaucoup. J'ai terminé, et bien terminé d'ailleurs, le fond de teint de chez Sephora, qui est donc le ultra haute définition, fond de teint couvrant perfecteur. Et franchement, j'ai adoré ce fond de teint. J'ai préféré ce fond de teint là plutôt que le ELF, je cherchais le nom. Donc, quitte à choisir un fond de teint un peu bas de gamme, autant prendre celui de chez Sephora. Ma teinte était claire, donc numéro 15, Share Nude. Voilà. Ils sont vraiment pas mal, ils sont bien couvrants, ils font pas un effet cakey là, tout cimenté là. Ils sont géniaux, donc oui, je pourrais racheter. Ensuite, j'ai terminé le Fake Up de chez Benefit que j'ai adoré. Donc c'est un anti-cerne de concealer qui est nourrissant pour le contour de l'œil. J'ai vraiment adoré ce produit et je pense que je pourrais le racheter, bien qu'il soit quand même un peu cher. Ouais, je l'ai bien fini comme vous voyez. Mais il est vraiment de bonne qualité et j'ai bien aimé. Ensuite j'ai terminé le mascara, n'importe quoi, l'eyeliner pardon de chez Sephora, donc avec une petite plume comme ça. J'adore les mascaras comme ça. J'ai beaucoup utilisé ce produit, j'ai adoré, rien à dire, donc oui effectivement je pourrais me le racheter si jamais j'ai besoin de m'acheter un autre. Et le dernier produit à vous présenter, j'ai même plus le bouchon pour vous dire à quel point il est vieux celui-là. C'est le Professional de chez Benefit qui est vraiment génialiste. Donc 1 heure c'est passé là, mais j'avais plus de batterie dans mon appareil photo, donc j'ai dû le brancher et revenir. Donc je vous parlais du Professional que j'ai terminé il y a très longtemps, qui était très bien au niveau couvrance, cache-pore, etc. Rien à redire. Après je sais pas si j'irai mettre 20 € là dans un truc comme ça parce que j'ai pas une peau non plus aussi dégueulasse à tel point qu'il faille mettre des silicones sur ma tronche quoi. Donc je sais pas, plutôt une base de teint ferait plus l'affaire je trouve, donc voilà, c'était bien pour tester mais après je sais pas si je vais racheter. Sur ces bonnes paroles je vais vous laisser, ma vidéo est maintenant terminée, désolée pour le petit coupage, coup de batterie, hein. J'ai pas eu le choix de faire autrement, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.